Je m'appelle Wallard Floriane, je suis psychologue clinicienne au relais enfants-parents depuis 3 ans. Je travaille dans les prisons de Ytre et Mons. J'ai travaillé également à la prison de Namur. Donc je travaille le maintien du lien entre les enfants et les parents incarcérés. On entend souvent « ah ouais, mais s'il est en prison, c'est de sa faute, c'est parce qu'il l'a cherché, je comprends pas pourquoi il doit avoir des contacts avec son enfant, etc. » Alors déjà, j'ai envie de dire l'enfant, lui, il n'en peut rien, premièrement. Et puis, je pense qu'au-delà de ça, c'est vraiment de se dire que la maman ou le papa qui est incarcéré, il a commis des faits, mais que ça ne vient pas entraver sa qualité de mère ou de père. Je pense qu'il faut aussi pouvoir sortir de cette vision où parce que la personne a fait quelque chose de mal d'un point de vue sociétal est forcément un mauvais parent, parce que c'est pas du tout le cas. Enfin, en tout cas, c'est pas toujours le cas. Donc on est une ASBL indépendante. On travaille plus ou moins avec 1700 enfants par an. Donc on organise des visites collectives et ou individuelles. Donc pour les situations un peu plus compliquées, on passe plutôt en visite individuelle. Donc ça veut dire qu'il y a juste l'enfant, le parent et la psychologue, le ou la psychologue du relais. On organise également des visites faites. Donc l'idée du relais, c'est vraiment de pouvoir essayer de rendre les contacts entre l'enfant et le parent incarcéré les plus normaux possibles. Donc vraiment essayer de sortir du cadre carcéral qui est quand même assez compliqué. Donc par les visites faites, on essaye de remettre un peu de temporalité. Donc on fête la Saint-Nicolas, Pâques, Carnaval, la fête des mères, la fête des pères. À ces occasions-là, on peut faire des photos. Il y a aussi tous des buffets, on offre des cadeaux, etc. Ce qui permet vraiment aux parents de prendre un rôle comme s'il était à l'extérieur finalement. Aujourd'hui, on se trouve en fait dans la pièce qu'on appelle la salle des psychologues. Dans cette pièce, d'habitude, on essaie de pouvoir organiser des rencontres avec les familles, les enfants. Ça nous sert aussi à pouvoir préparer les enfants parfois à l'entrée à la prison. Il faut savoir que souvent, ça arrive que les enfants ne sont jamais rentrés en prison, donc ils ont pas mal de questions par rapport à tout ce qu'ils vont voir, tout ce qu'ils vont écouter. Pouvoir maintenir un lien, ça permet vraiment à l'enfant de retrouver son repère, de pouvoir continuer d'un point de vue psychique à se développer, à se construire. Maintenant, au niveau des détenus, on se rend compte aussi que maintenir le lien avec ses enfants privilégie son état à lui psychique aussi, de pouvoir se sentir mieux, de pouvoir peut-être mieux vivre l'incarcération et aussi pour la suite favoriser la réinsertion. Tous les détenus en fait ont la tendance à pouvoir être destitués de pas mal de rôles. Il y a une sorte de déhumanisation parce qu'ils ne peuvent pas choisir quand se laver, ils ne peuvent pas choisir quand manger, ils ne peuvent pas accéder au préau quand ils veulent. Donc ils perdent le pouvoir décisionnel qui concerne pas mal des choses qui sont autour de leur quotidienneté. En tant qu'intervenant de relais enfants-parents, on est confronté surtout par rapport à ce qui se passe pendant la détention et on a quasiment souvent pas accès à ce qui se passe une fois que les détenus sont libérés au sort, leur peine change, quoi. Ils ont pas mal de rêves par rapport au fait qu'une fois qu'ils sortent, une fois qu'ils sont libérés, ils puissent s'occuper de tout ce qui n'était pas possible de pouvoir traiter pendant leur incarcération. Quand le détenu sort, voilà, vraiment, nous, on est limité au niveau de notre mission et donc plus rien ne se passe. Et souvent, les détenus nous renvoient qu'ils ont très peur de ça, qu'ils se sentent en insécurité, qu'ils se questionnent par rapport à la suite. Quand les détenus ont l'habitude de fonctionner avec le relais enfants-parents, qui connaissent les intervenants, que les enfants se sont habitués aussi, et que du jour au lendemain, ils vont se retrouver dehors avec un bracelet et qu'ils vont être chez eux et qu'il ne se passera plus rien, qu'il n'y aura pas forcément d'ASBL ou d'institution pour reprendre le relais. C'est parfois difficile à vivre. On entend bien que d'un point de vue réinsertion, voilà, il y a des services qui sont là, qui accompagnent, mais au niveau de la parentalité, du maintien du lien, je trouve qu'il n'y a pas assez d'acteurs de terrain qui travaillent pour ça et qui accompagnent les détenus et les enfants tout au long de l'après-incarcération.
Je m'appelle Albert, je suis donc bénévole Croix-Rouge pour une activité qui s'appelle Itinérance et qui prend en charge des enfants pour les conduire en prison et pour qu'ils aient l'occasion d'établir ou de rétablir ou de maintenir un contact avec un parent incarcéré. Nous intervenons simplement, je pense, au niveau pratique, parce que pour beaucoup de familles, le simple fait de devoir se rendre à la prison peut vraiment poser des problèmes. Il y a des mamans qui n'ont pas de voiture, ou bien qui vivent tellement loin que prendre des bus et des trains, ça pose vraiment beaucoup trop de problèmes. Donc on nous demande d'assurer vraiment l'aspect transport. Quand on arrive à la prison, on a très souvent un temps d'attente avant que le relais parents-enfants n'intervienne et ne vienne chercher les enfants. Donc on a un temps là à meubler, si je peux dire, parce que voilà, les prisons sont ce qu'elles sont. Hein. Si les enfants sont là inoccupés et se laissent gagner peut-être par un stress, par l'impatience, ça peut induire aussi éventuellement une rencontre qui se passe plus ou moins bien. Donc on a avec nous en général de quoi raconter des histoires ou leur permettre de faire un dessin, des jeux. La visite en elle-même dure en général 1h30. C'est vrai que c'est pas toujours facile pour les parents de profiter pleinement de ce moment-là parce qu'ils savent que c'est qu'1h30 et que ça va passer tellement vite. On a généralement dans l'ensemble des prisons des salles propices aux visites relais enfants-parents. Maintenant, dans certaines prisons, ça se fait en salle de visite à table. Donc c'est là où les visites classiques ont lieu. Et donc c'est pas toujours des locaux très joyeux, très en longueur, avec toutes des chaises, des tables l'une à côté de l'autre, avec des barreaux aux fenêtres, etc. On essaye autant que possible d'aménager un espace trilieu, moteur d'abord, avec des mousses, etc. pour pouvoir faire des cumulés, pour pouvoir voilà, jouer simplement. On a un espace plutôt livre, détente, donc avec des coussins, etc. où ils vont vraiment pouvoir venir plus se poser. Et alors un lieu plutôt activité bricolage, jeux de société, etc. Sans le jeu, c'est parfois très compliqué, juste d'être dans le regard, dans la dualité avec son parent, c'est pas toujours rassurant dans certaines situations en tout cas. Et même pour le parent finalement, qui n'a pas vu son enfant depuis longtemps, il se demande parfois un peu comment faire, qu'est-ce qu'il va demander, quelles questions il va poser, etc. Et donc le fait de passer par le jeu, ça rend aussi les choses un peu plus légères. Maintenant, il y a d'autres enfants, je pense aussi à certains ados qui vont plus du tout être là-dedans et qui vont vraiment être dans la discussion pendant toute la visite. Et voilà, ça permet aussi effectivement d'amener un peu plus de légèreté et de répondre aux besoins et aux envies de chacun finalement. Le transport est aussi l'occasion, malgré tout, de créer un lien avec l'enfant, d'être à la fois à l'écoute, mais aussi extrêmement respectueux de la vie privée, sans du tout, encore une fois, le solliciter, sans l'interroger, parce qu'on doit garder, on a vraiment un devoir de réserve qui est très, très important. Je pense que c'est important de préciser aussi que, comme on l'a dit, l'incarcération, c'est vraiment parfois très compliqué. La mise en place de visites, l'arrivée des enfants via la Croix-Rouge, etc. Et que ces derniers mois ont été encore plus compliqués avec le confinement et que de très 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 nombreux enfants, enfin en fait la majorité, enfin tous, ont été privés de contact avec leurs parents. Donc ça fait maintenant plus de 3 mois que les enfants n'ont pas vu leurs parents et donc on peut imaginer à quel point ça doit être difficile. Ils n'ont pas vraiment eu de contact si ce n'est téléphonique et vers la fin quelques visioconférences. Donc on est le 12 janvier 2021 et je sors de la prison de Ytre où je suis allée faire quelques entretiens avec des papas détenus. On s'était vus il y a plusieurs mois dans le cadre du reportage et c'est vrai que depuis il n'y a pas grand chose qui a évolué. On avait repris un tout petit peu les visites à un certain moment.
Mais très vite, à partir du mois d'octobre, fin octobre, malheureusement, on a dû tout stopper nos activités au niveau du relais enfants-parents. On essaye tout doucement de mettre en place des visios entre les détenus et leurs enfants, mais d'une prison à l'autre, ça reste quand même très compliqué. Aucune visite relais enfants-parents n'est autorisée jusqu'à nouvel ordre. Les détenus sont sur des ailes différentes, c'est beaucoup segmenté et donc ils ne peuvent pas forcément se croiser, il y a des ailes qui sont en quarantaine. Et donc voilà, tout ça vient vraiment perturber le fonctionnement et la possibilité pour nous de maintenir le lien finalement entre les enfants et leurs parents, alors qu'on trouve ça vraiment hyper important. Et beaucoup de parents nous disent je les entends au téléphone mais je ne les vois pas grandir, je ne vois pas comment ils sont, je ne vois pas ce qu'ils ont reçu à Noël ou ce genre de choses. Je pense que ce qui est le plus difficile, c'est vraiment ce sentiment de frustration et d'impuissance finalement de ne pas pouvoir accompagner au mieux ces enfants et ces parents incarcérés et sentir vraiment cette détresse pour ces détenus qui sont incarcérés, qui subissent ça constamment depuis des mois sans avoir de réelle perspective de quelque chose de plus positif, c'est assez compliqué pour eux.